On s'est remonté l'allée pour t'épouser. Hein? Pourquoi elle a le droit de manger avant la réception? Bouteille d'eau de seltz branchée, pressurisée. C'est beau. Parties intimes roulées à 6, non à 11. Mon comique consiste à prendre du risque. Ou à les éviter, je me rappelle plus. Krusty, il faut qu'on parle. Alors faites vite. J'ai un ressort compressé qui ne demande qu'à se remonter. Oh, pourquoi j'arrive pas à être drôle juste avec mes mots? Bill Maher ne met rien de dangereux près de son entrejambe, sauf quand il est en congé. Oui, il s'agit de votre vodka Absolute Krusty. Nous avons du mal à persuader le public qu'il est chic de boire une vodka faite par un clown dans une bouteille en forme de clown qui fait ça quand on l'ouvre. Je me fais avoir chaque fois. Oui, en plus, cette télé spéciale où vous avez bu une autre marque de vodka ne nous a pas aidés. J'avais utilisé toute la mienne pour empoisonner les Si dames. nous voulons vendre un jour votre vodka, nous devons faire quelque chose de pas orthodoxe, un revirement de campagne marketing. Venez-en au fait, à moins que vous vouliez voir des lambeaux de chair. Les gens sont plus enclins à boire votre vodka s'ils pensent que tous leurs amis dans le coup en boivent. Alors nous allons offrir une grande fête au domicile d'un des people de Springfield. Votre Brockman ou le maire, Quimby. Il invite ses amis à la mode, on sert des cocktails à volonté à base de votre vodka et ça génère le buzz. On a déjà le buzz. Le buzz positif. Ça existe? Wow! Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver un de vos fans qui a une maison qu'on peut saloper et des amis qu'on peut exploiter. Oh, non! J'ai besoin de boire. Pas ça! Jamais ça! Hé, les enfants! Qui veut accueillir chez lui un grand événement marketing? Tout ce que vous avez à faire, c'est m'écrire à quel point vos parents sont branchés et influents. Milouz, je vais gagner ce truc-là. Qu'est-ce que t'en sais, Bart? Peut-être que pour une fois, je vais gagner. Les enfants de couple à problème ne sont pas éligibles. Oh! Alors, pourquoi vous êtes là? C'est à cause de cette imitation non autorisée de Krusty que j'ai engagé pour la communion de Lisa. Comment il s'appelait? Krusty le clone, regardez. Homer, nous sommes ici pour lancer l'événement marketing le plus hallucinant que cette ville ait connu. Tout ce que vous avez à faire, c'est inviter toutes les personnes cool que vous connaissez. C'est moi qui vous ai écrit. Je peux inviter quelques-uns de mes amis? Un ami. Il peut écouter la musique, le casque sur les oreilles, il aura une part de pizza au fromage, et si la soirée ralentit, il devra faire semblant de laisser Krusty le sauver de la noyade. Hallucinant. Trop tendance! Cette fête est vachement mieux que la minap qu'on voulait faire. J'espère que Bart s'amuse. C'est pour ça que John Gilgould est plus un vrai père pour moi que mon véritable père. Où sont les nachos que vous avez promis? Il y aura bien assez de moments pour les nachos. Pourquoi je peux pas aller dans la salle des adultes? Vous avez dit que le clown vous fait peur. Oui, il me fait un peu peur. Bon sang, tous les gens de l'usine nucléaire sont là, sauf les patrons, bien sûr. Oh oui, mais mon mère est pas assez stupide pour inviter... Alors, c'est ça la fameuse fête? Ah. Ah. Il détruit notre profil démographique jeunesse. Oh mon Dieu, j'ai besoin de boire. Alors la voiture en face de nous avait oublié de mettre... J'ai vécu une anecdote autrefois. J'ai une opération demain matin. Oui, et c'est moi qui le dois opérer. Homer, vous êtes l'hôte de cette soirée, faites quelque chose. Monsieur Burns, très heureux de vous voir ici. La soirée peut enfin commencer. Votre cotillon m'a l'air d'une simple promenade. Très bonne. Monsieur Burns, tout le monde meurt d'impatience de vous entendre dans le karaoké. Je vous en prie, choisissez une chanson populaire. Avez-vous quelque chose de Prince Guillaume de Prusse? J'ai 16 millions de chansons, mais non. Alors mettez la plus vieille et la plus stupide chose de votre catalogue. Laissez-moi vérifier mes cylindres en cire d'abeille. Ah, en voilà une. Come Josephine in my flying machine. Going up she goes. Balance yourself like a bird on a beam. There she goes. Puissiez-vous tous voler dans un aéroplane un jour? Vous avez vraiment l'air de vous amuser, monsieur. Tout à fait. C'est Homer Simpson et le boucan train express de cette soirée. Et alors il dit, la bigamie c'est d'avoir une femme de trop. C'est à quoi j'ai répondu, c'est pareil que la monogamie.
Je pourrais avoir l'usage de ce Simpson à un poste plus élevé dans l'organisation. Vraiment? Eh bien, comme inspecteur de la sécurité, il n'a pas tout à fait mis le monde en feu, bien qu'il ait failli plusieurs fois. Simpson, vous vous demandez certainement pourquoi vous êtes ici. C'est jamais bon, j'ai toujours terminé pourchassé par des chiens, ou tombant dans une trappe, ou bien en piquet dans votre jeu de croquet humain. Quand je vous ai fait faire l'arceau, vous avez perdu votre pantalon. Maintenant, dans mon usine, il n'y a pas de poste plus important que celui de comptable, qui est responsable de faire bon accueil aux clients et aux fournisseurs. Je voudrais que vous acceptiez ce La poste. dernière chose que j'ai compris, c'est le mot pantalon. Donnez-moi votre réponse et donnez-moi-la vite. Notre comptable actuel, Robert Marlowe, part à la retraite à la fin du mois. Dans 2 semaines, la seule cravate que je porterai sera pour les plaisirs auto-érotiques. Oui, Simpson, vous seul avez la bonhomie et le charme arrondi pour le remplacer. Cela veut dire un gros budget dépenses et un bureau personnel. Ben, dans ce cas... Avant que vous disiez oui, Simpson, je crois qu'il est de mon devoir de vous prévenir. Les comptables perdent leur âme. Plus de religion. Au revoir, secteur 7G. Bonjour, secteur 22F. Plus on s'élève, plus dur sera la chute. Vous savez, vous êtes le genre déprimant. Je vous croyais à la retraite. Pourquoi vous êtes encore ici? Eh, vous êtes un bébé comptable, mon vieux. Faut prendre de la bouteille. Alors pour ma dernière BA avant ma retraite, je vais vous aider à persuader le maire Quimby de signer une augmentation du nucléaire. Oh, un rendez-vous avec le maire? Comment je me prépare à ça? Je vois. Alors comment je me prépare à un rendez-vous avec le maire? J'apprécie beaucoup ce bourbon, mais... rendez-vous avec le maire. Un bourbon, un pu bourbon. Y a pas assez de bourbon dans le Kentucky pour vous, mon grand. Ouais, le gouverneur m'a écrit une lettre à ce sujet. Ouais, j'arrive pas à croire que je mange un steak avec le maire. La prochaine fois que je vote pour vous, ce sera vraiment exprès. Merci beaucoup. Alors, où on va discuter de votre proposition d'exonération d'impôts? Salut, Homer! Tout à fait bon. Je peux plus vous fréquenter. Ouh, monsieur le maire, encore un peu de pinard noir? Tu dis-moi ce que tu veux, mec. Il est plutôt ingénieux. Ah, ces places sont incroyables. Et si le score ne vous plaît pas, vous pouvez le changer vous-même. C'est chiant. Pinesse, quel match formidable. Et vous aussi, vous pouvez être dans l'équipe gagnante, messieurs. L'équipe du nucléaire de Springfield. J'ai jamais entendu une analogie impliquant le sport. Ça me plaît. Je peux pas croire que c'était du boulot. Oui, mais le boulot est terminé. Vous buvez avec moi jusqu'à ce que je m'endorme? Il faut vraiment que je regarde cette photo un peu plus longtemps. Bon, on y va. Super. Maintenant, à l'honneur de mon dernier jour dans la roue à Hamster, j'ai un petit cadeau pour vous. Ce sont les ustensiles à barre que l'on se passe de comptable à comptable depuis la nuit des temps, 1956. Oh, vous voulez bien être mon père? Si votre mère a été secrétaire, il y a de bonnes chances que je le sois. Bienvenue à la maison, beau mec. C'est une foire d'empoigne, mais on dirait que j'ai gagné. Oh, au vainqueur, le repos du guerrier. Papa, tu devais me lire une histoire pour m'endormir. Oh, désolé, ma pupuce. Bart va te la lire. Lire à Lisa? Pourquoi pas l'embrasser tant que tu y es? Si tu l'embrasses, ce sera adorable. Oh, je vais lire. Et l'embrasser. Jamais vous me demandez mon avis. Je t'en prie, Lisa, j'ai bu 18 martinis aujourd'hui. Bon, allez, Lisa, débarrassons-nous de cette bêtise d'histoire pour t'endormir. Va là où il y a un marque-page papillon pendant que je fais un câlin à Madame Bunny. Si, le génie... le génie est éternel, pâti... Patience. Allez, continue. La ferme, je sais pas très bien lire, ok? Eh bien, je pourrais t'aider. Je veux pas de ton aide. Je ferai un de ces boulots où il n'y a pas besoin de lire, comme vendeur de frites ou général. Mais tu as besoin de mon aide. Laisse tomber. Tu ne veux pas être capable de lire les trucs que les gens te tatoueront sur la poitrine en prison? Ben, si.
c'est pas loin. Mais quand la voix serviable fut silence, la leçon quotidienne terminée, la présence bien aimée partie et que rien ne subsistait que solitude et chagrin, alors Joe trouva sa promesse très difficile à tenir. On y est arrivé, Bart. Je suis un mentor. La belle affaire, tu m'as appris à lire un bouquin? Non, Bart, tu peux lire aussi d'autres bouquins. Quoi? Oh, mère chérie, qu'est-ce que tu fais? Mon boulot est si peu intéressant. Tu fabriques de l'électricité, ça fait marcher l'hôpital. Tu peux pas toucher l'électricité, Marge, tu peux pas la sentir. C'est parce qu'elle pourrait te tuer. Il y a déjà longtemps qu'elle me tue, Marge. T'es la seule à qui je peux en parler. Ma femme ne peut pas me comprendre. Je suis ta femme. Ma femme, c'est mon boulot. La solitude, mes maîtresses, le désespoir, mon partenaire sexuel. L'angoisse me parle comme sur Internet, mais en fait, elle s'est révélée être un garçon. Je vais me coucher. Tu peux pas me comprendre. Il y a quelqu'un qui me comprend. Une tournée petite. Eh les keufs, je suis arrivé après moi. Je suis désolée de vous déranger chez vous, monsieur Marlowe, mais mon mari a un comportement bizarre. Il rentre tard tous les soirs, il boit dès le matin. Voyez-moi quand vous arriverez au bizarre. Est-ce que vous pourriez envisager de reprendre votre ancien poste pour qu'Homer puisse reprendre son ancien travail? Désolé Marge, ce boulot de comptable m'a creusé comme un œuf en chocolat bon marché. J'ai divorcé 3 fois, j'ai une addiction au cocktail de crevettes, et ne peut m'empêcher de plier les femmes à mes désirs sexuels. Eh bien, vous n'arriverez certainement pas à me plier, moi. Attendez, comment je me retrouve dans votre chambre? Ma chère, je suis plus enjôleur qu'une aire de repos sur l'autoroute. Écoutez, je suis venue pour parler de mon mari. Comment je me retrouve ici? Je réfléchis mieux sous la douche. Il y a de la place pour 2. Je suis une femme mariée, heureuse en ménage. Waouh, aucune femme ne m'a jamais fait ce coup-là. Votre mari est un heureux homme. Je sais, et je veux pas qu'il s'écarte de quoi que ce soit sauf de son alimentation. Et je veux pas vraiment qu'il le fasse. Marge, j'ai fait une grosse erreur il y a des années. J'ai abandonné ma famille. Ensuite, j'ai abandonné une autre famille cachée. J'ai raté les diplômes de mon fils, les obsèques de mon père et les meilleurs moments de mon chien. Ne laissez pas Homer faire les mêmes erreurs que moi. Louane? C'est pas ce que vous pensez. Ça est bien plus bizarre. Tu lis un bouquin avec des chapitres par plaisir? Eh les mecs, venez voir! Voyons le nom de ce passeport pour le tirage de slip. Petite femme, est-ce que tu sais que c'est une autre façon de dire fille? J'ai été forcée de le lire à ma sœur. Peut-être qu'on pourrait écouter un passage. Et peut-être que t'entendras parler de mes sœurs. Tes poings sont des sœurs? Ouais, point dans la tronche et point de suture. Tu marques un point. Commence à lire. Et Amy et Joe se serrèrent fort dans les bras et tout fut vite oublié dans un baiser affectueux. Fin du chapitre 8. Tu peux pas t'arrêter maintenant, je veux savoir si leur père rentre à la maison. Est-ce que Joe apprend à maîtriser son mauvais caractère? Est-ce qu'Amy surmonte sa suffisance? Oh, lâchez-moi les mecs, il va faire nuit. D'accord, mais t'as intérêt à venir ici demain après l'école. Est-ce qu'on a bien l'intention de te faire lire ce livre cucu pour les filles? Bart doit apprendre à différencier les voix des personnages un peu mieux. Je sais, je me demande pourquoi mec dit ça. Et là, je réalise que c'est Bess qui parle. Ouais, c'est vrai. Oui. Votre femme est ici, monsieur S. Dites-lui que je suis un réunion, pas en train de boire. C'est un intercom qui amplifie les murmures. Oh mère, je veux que tu viennes avec les enfants et moi en vacances familiales. Oh, mais bien sûr, la famille, c'est tout pour les hommes d'affaires comme moi. Alors, où pourrions-nous aller en vacances? Le plus loin possible de ce bureau de malheur. Descendons en rafting les gorges de Rattler River.
C'est super. Laisse-moi m'occuper du budget parce que je veux vraiment le compte Simpson. Et donne ces cigares à nos enfants. Ne me parle pas comme si j'étais un client. T'es pas un client, tu es le client. Simpson, enfilez votre culotte de charme à faire tomber les culottes. La grosse bedaine de Washington nous envoie la plus sévère bande de régulateurs nucléaires, sélectionnés pour résister à toute flatterie. Je vais les mater, j'y arrive toujours. Rafting, hein? C'est un moyen parfait de les distraire. Finalement, l'humanité a trouvé comment utiliser l'eau. Monsieur Burns, je peux pas faire du rafting avec vous parce que... Attendez une minute, est-ce que ça peut marcher? Oh non, pas ça! Salut, salut, salut! Ça marche. Monsieur Burns, c'est bon pour le rafting. Excellent. Mais, monsieur S., vous avez promis cette semaine à madame S., monsieur B. et mesdemoiselles L et M. Allons, calmez-vous, poupée. Laissez-moi m'occuper de tout ça. Ah, Marge, c'est le voyage le plus romantique dans lequel tu m'as jamais entraîné. Et peut-être que lorsque nous rentrerons à la maison, je t'entraînerai dans autre chose. Je sais pas à quoi tu fais allusion, mais... Marge, je devrais aller nous pêcher un saumon. Eh ben, il était temps. On a dû faire la conversation sur Mussolini depuis 15 minutes. Ben, j'ai trouvé la lentille de contact que j'avais perdue. Laissez-moi juste la replacer. Alors, tout le monde va bien? Pourquoi vous avez le DVD des chatons diversité sur la montagne du melting pot? C'est plus marrant de jouer avec une pelote de laine s'il y a toutes les couleurs dedans. Et la laine devrait avoir le droit d'épouser le fil dentaire. Mais si vous avez celui-là, alors... C'est sûr que vous êtes Martin Scorsese. Profite du plein air, espèce d'andouille. Ce moment en famille est si précieux, faut que j'y aille. Je veux un iced tea de Long Island, le plus compliqué des cocktails américains. Homer, est-ce que tu nous partages avec ces messieurs? Je crois qu'il est prévu qu'on débarque ici. Débarquez-nous d'abord. Tout le monde peut créer une famille. De nos jours, plus personne ne trouve de travail. Voyons, ma famille me donne amour et sexe, mon boulot me donne argent et sommeil. Vite, on se dirige vers les chutes d'eau. Mes collègues sont comme une famille, mais d'un certain côté, ma famille est comme une famille, elle aussi. Pour l'amour de Dieu, Homer, je t'ai donné 3 enfants. Du côté de qui tu es? Le tien, Homer. Je suis toujours de ton côté. Quelle ironie. J'ai survécu au Titanic en fabriquant un radeau avec les passagers d'entrepont. Et maintenant, Monsieur voilà. Burns, votre cœur ne s'arrêtera pas. Marlowe, je vous croyais à la retraite. Je peux pas. Les bons du trésor ne payent plus rien. Plus rien. Eh bien, Simpson, vous vouliez me laisser tomber dans cette grande chute d'eau, mais vous avez coupé les frais de l'opération par 6%. Alors, vous êtes pardonné. Merci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'aime pas vraiment le bourbon et les discussions d'affaires. Juste les plaisirs simples de la famille Simpson. Hé, les gosses, attrapez-moi. Je vais bien et j'ai trouvé de l'or. Vous voyez, l'homme le plus chanceux de la Terre. Oh, je suis si heureuse que tu sois plus un homme d'affaires. Ouais, t'as plus à avoir de crainte. Je suis à nouveau un ennuyeux inspecteur de la sécurité dans une ennuyeuse usine nucléaire. Et n'oublie pas, Homer, ces bonbons vont... À nos